Roche, vous êtes le seul chef de file d'un parti de la majorité à avoir répondu aux questions que nous vous avons adressées, nous les colibris. Pouvez-vous nous donner une explication pourquoi vous nous avez répondu et que les autres ne le font pas? Écoutez, je ne me permettrai pas de répondre à la place des autres. La réponse leur appartient et ne reste sûrement tout à fait privée. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai trouvé tout à fait normal de répondre à une question, surtout quand elle émane d'un mouvement citoyen. Notre objectif programmatique est entre autres d'avoir une oreille d'écoute tout à fait particulière de toute initiative citoyenne, et je pense que la vôtre en fait nettement partie ici à Anse. Monsieur Roche, les questions que nous vous avons adressées pourtant étaient particulièrement, je veux dire, piquantes. Et là, vous avez fait preuve de beaucoup de fair-play. C'est dans votre nature d'être comme ça. Oh, c'est pas une question de nature. Je pense qu'en politique, comme à l'école, la plupart des questions sont difficiles et piquantes. Alors, il faut faire la part des choses. Je crois que la politique n'est pas une chose facile. Et que nécessairement les questions qu'on nous pose sont des questions difficiles, délicates, et à nous à donner une explication claire et nette aux citoyens ou aux mouvements qui nous interpellent. Oui. Un petit différent entre votre parti et nous-mêmes, c'est la problématique nucléaire. Et au niveau de la problématique nucléaire, vous êtes bien défendu vis-à-vis de nous. À la limite, vous êtes un peu notre allié. Vous avez pris parti pour nous et vous avez invité M. Watley à venir se défendre sur ce sujet. M. Watley, il va venir chez nous. Il viendra. Il viendra. Oui, il viendra. Et maintenant, il faut faire la part des choses. Disons, j'ai pris contact avec son cabinet pour l'inviter à venir faire une conférence, mais tout en sachant que la matière nucléaire, et ici je n'ouvre pas de parapluie, n'est pas une matière communale. Disons, dans le même questionnaire, par contre, vous m'aviez aussi interrogé sur la vision du RCA et du CDH par rapport aux OGM. Mais là, on est vraiment dans une matière communale, et là, j'ai pu répondre clairement que si ça ne tient qu'à nous, Anse est et restera une commune sans OGM. Là, nous pouvons nous engager d'un point de vue communal. Pour le nucléaire, évidemment, les choses sont un peu différentes parce que c'est des compétences à la fois fédérales et régionales et très peu au niveau communal. Oui. Une autre question, Monsieur Roche. Monsieur Roche, la majorité actuelle, il y a de fortes chances qu'elle va être reconduite. Donc nous allons avoir le PS, le MR et au milieu le CDH, autrement dit vous. Négocier, je vais dire, avec M. Moreau et M. Cialon, ça ne va pas être évident pour vous. D'abord une petite rectification, M. Fontaine. Je pense qu'il faut d'abord laisser la parole à l'électeur. À dire que le CDH-RCA se trouvera coincé entre le PS et le MR. Moi, personnellement, pourtant, je ne suis pas d'un optimisme béat, je n'y crois pas beaucoup. Je suis persuadé que notre programme est proposé d'une manière telle qu'il interpellera beaucoup de citoyens. Maintenant, pour la négociation, il est évident que chacun des trois sera amené à mettre de l'eau dans son vin. Mais rassurez-vous, et je peux rassurer ici les citoyens, même si vous me considérez comme quelqu'un de conciliant, nous avons aussi de quoi nous défendre. Et en aucun cas, nous ne serons des béni-oui-oui, ni des suiveurs dans une éventuelle future majorité. Si nous décidons d'y entrer, c'est pour y voir affirmer des points essentiels de notre programme. Le programme ne sera en aucun cas le copier-coller du programme du PS, ni le copier-coller du programme du MR. Si majorité ou reconduction de l'actuelle majorité il devait y avoir, il faut que les accents CDH, RCA soient nettement présents. Je vous remercie, M. Roche. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.